Salut à tous, la team Mawel, toi même chaud pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé le week-end ensoleillé. Week-end magnifique, 25 degrés à Lyon aujourd'hui. Petit voile de poussière du Sahara, c'est un petit peu dommage, mais sinon... incroyable temps, un petit peu de vent, c'est vrai, mais ça fait plaisir de retrouver le printemps. Un printemps qui s'annonce aussi radieux pour l'Olympique lyonnais, puisque on finira le mois de mai, on finira la saison avec une finale de Coupe de France contre le Paris Saint-Germain. Il nous reste 8 matchs, les amis, 7 matchs de championnat. Demain, c'est le match face à Nantes. On pourrait revenir, les amis, à hauteur quasiment de l'Olympique de Marseille, à un point de l'Olympique de Marseille si nous gagnons demain à la Beaujoire. Donc, tout est possible encore dans notre remontada. Pierre Sage a demandé à que les joueurs se mettent la chauffe pour aller récupérer la 7e place. Eh bien, on verra demain si tout le monde est concerné par cette remontada ou si on est déjà focus sur la finale. En tout cas, c'est une chose importante, les amis. Allez, petit pouce, c'est très important. Vous mettez des abonnements. Pour ceux qui veulent venir au meet-up, ça sera le 21 avril prochain. Je vous dis n'importe quoi, 21 avril prochain. PSG Lyon, ça sera dans un bar à Lyon. On est déjà une trentaine. Je vous mets le lien en description si vous voulez vous inscrire. Il n'y a pas de souci. Vous mettez votre nom, prénom et mail, les amis. Alors, petite vidéo. Je vous l'avais promis, cette vidéo. C'est une vidéo concernant l'interview de Ryan Cherki dans SoFoot. On vous l'avait vu placardé dans plein d'endroits différents, en 4x3. Vraiment, cette une de SoFoot avec un Ryan Cherki visage fermé, bien coiffé, barbe bien taillée, un peu, voilà, habillé tout en noir. Donc un Ryan Cherki assez ténébreux, assez sérieux, on va dire. Et en ce moment, il y a un véritable plan de communication autour de Ryan. Est-ce que c'est le fait qu'ils sont en fin de contrat en 2025 et qu'il soit en pleine réflexion sur son avenir? Est-ce que le club cherche à le prolonger? C'est une bonne question. En tout cas, en ce moment, il joue pas beaucoup, mine de rien. Il est revenu sur le devant de la scène contre Toulouse avec une très belle rentrée. Il a inversé la tendance. Il a ensuite été titularisé, mais il s'est plus ou moins blessé au mollet. Et désormais, il est un joker. Et je pense que notre ami Pierre Sage l'utilise comme un joker. C'est un petit peu dommage. C'est une saison particulière pour lui. La saison dernière, il a beaucoup joué. Et cette saison, il ne joue que très peu et par bribes de match. Il est encore très jeune, il a 20 ans, mais c'est un personnage clivant, les amis. C'est un, comme on le dit souvent, c'est soit on adore, soit on déteste. C'est soit noir, soit blanc. Avec lui, il n'y a pas de juste milieu. C'est un joueur qui va faire parler de lui par des bonnes choses, par des mauvaises choses. Mais on n'arrive pas à avoir un avis très singulier de lui. On est toujours obligé, eh bien... de nuancer par moment, de se dire « Ah, on est peut-être été un peu trop loin ». Et moi, souvent, je vous ai dit que Ryan Cherki, je le comparais à un punk. C'est un marginal. Alors attention, il y en a certains qui vont dire « Mais Thomas, c'est un peu négatif tes propos ». Eh bien, pas du tout. En ce qui me concerne, quand je parle de Ryan Cherki en tant que punk, en tant que marginal, je trouve que c'est quelque chose de plutôt positif parce que pour moi, c'est le symbole du créatif, du joueur qui est à la marge, du joueur qui ne fait pas comme tout le monde, qui a une personnalité à part. Et c'est en ça que Ryan Cherki, pour moi, est une sorte d'artiste. Et un artiste peut-être incompris, c'est vrai. Et je vais vous faire d'ailleurs l'analyse un petit peu de cette interview. J'ai surligné en bleu les passages intéressants. C'est une longue interview, voilà, cœur ouvert, de Ryan Cherki. Il y a eu aussi l'interview d'avant-match hier ou avant-hier avec Pierre Sage. Mais on voit un garçon qui a un plan de communication très clair.
dans ses propos, dans son phrasé, tout est calculé. Il y a vraiment du media training qui a été effectué auprès de lui. On sait qu'il a rejoint l'écurie Kylian Mbappé avec Faisal Amiri, il me semble que c'est comme ça, ou peut-être que je me trompe de prénom, la mère de Kylian Mbappé, et Bilal Ghazi, qui est ancien journaliste de l'équipe, qui était proche de l'Olympique Lyonnais. Aujourd'hui, il est agent de joueur, agent de Ryan Cherki. Et d'ailleurs, dans cette interview, ce qui m'a un peu surpris, c'est que non seulement il y a l'un de ses frères, mais son conseiller. Et il fait beaucoup référence à son conseiller. Son conseiller, c'est Bilal Ghazi, évidemment. Alors voilà, c'est un plan de communication très bien établi, comme je l'ai dit. Beaucoup de marketing autour de Ryan Cherki. Ça aussi, je vous l'ai souvent dit. Ryan Cherki, c'est une figure de proue chez Adidas. Voilà, c'est un contrat premium chez Adidas. C'est l'un des plus gros salaires du club à 20 ans, plus de 300 000 euros par mois. C'est un joueur YouTube, un joueur de highlights, un joueur TikTok. C'est en fait l'image que veut véhiculer Ryan Cherki, son clan. Et c'est là-dessus que surfe l'Olympique Lyonnais depuis quelques saisons, à savoir un petit peu un joueur qui va se rapprocher un petit peu dans le style vestimentaire, dans la manière de parler, dans le style de jeu de toute une jeune génération. Génération street, génération de banlieue, génération de quartier. D'ailleurs, il fait beaucoup référence au quartier parce que c'est là-dessus qu'il veut un petit peu surfer. Donc l'OL le sait, Adidas le sait. Et donc, on joue un petit peu sur ce côté-là. Ce côté, je viens de la banlieue, je suis un joueur de Five, de City, quelqu'un de très technique. J'ai un style bien marqué, en tout cas. Même ça va jusque dans la coupe de cheveux. Voilà, donc il y en a certains qui vont dire « Ah, mais t'es péjoratif ». Non, c'est voulu. C'est voulu. On veut atteindre une certaine cible. Et Adidas, en ce moment, qui est son équipementier, veut absolument aller chercher une clientèle beaucoup plus street, beaucoup plus jeune, beaucoup plus quartier. C'est assumé. Donc, Ryan Cherki, il est tout à fait là-dedans. Et c'est pour ça aujourd'hui que c'est finalement un homme sandwich à son âge. Et je pense même, je ne vais même pas vous mentir, je pense qu'il devrait même en jouer un petit peu plus. Mais bon, peut-être parce qu'il ne joue pas assez. Il se dit qu'il n'y a peut-être pas besoin d'en faire trop. Alors, ça fait partie des joueurs avec qui il faut faire très attention quand on dit des choses. Parce que ça peut être très mal interprété. Il peut y avoir aussi certaines pressions de la part de l'entourage, de la part de ceux qui le connaissent. C'était le cas aussi avec Ousmane. Donc, il faut faire très, très attention aussi à ce qu'on dit. Et dans cette interview, moi, ce que j'ai apprécié vraiment, c'est la fluidité de tout ce qu'il a dit. Il l'a dit vraiment avec le cœur. Et c'est ça qui est intéressant. Elle se dit très, très bien. Elle est assez longue, l'interview, mais elle se dit très, très bien. Il dit des choses qui sont très justes. Il y en a d'autres un petit peu... je dirais qui sont à côté de la plaque et qui sont extrêmement réfléchis autour d'un plan de communication et des éléments de langage. Alors, il parle beaucoup de sa technique au début. Il dit « Généralement, on affectionne les gestes techniques les plus durs parce qu'on prend du plaisir quand on les réussit. Mais plus je grandis, plus j'apprécie les belles passes, celles que peu ont vues et qui sont compliquées à faire, dont ces fameuses talonnades. Dans le foot, le dribble et la passe sont deux choses fondamentales, mais que tout le monde n'a pas. Donc, vous voyez, ce n'est pas forcément qu'un joueur de dribble, c'est un joueur de passe. Et effectivement, on sait que Ryan Cherki peut débloquer un match n'importe quand avec une passe qu'il a vue plus vite qu'un autre, avec quelque chose en plus. Et ça, c'est la réalité, c'est vrai. C'est ce qu'on peut retrouver, pas assez régulièrement, mais c'est vrai qu'on peut le retrouver. Mais vraiment, il accentue sur le dribble, qui est l'une de ses passions. Quand on dit « Ouais, Ryan Cherki, c'est le boulard », non, il dit « Lui, je ne me suis jamais senti supérieur. Je savais que j'avais des qualités que les autres n'avaient pas. On me le disait souvent, mais mes parents me disaient que je n'avais rien démontré. » Voilà, il parle de son père qui a été toujours très, très difficile avec lui. Sa mère aussi. Donc, pour lui, il a les pieds sur terre. Son père lui disait même, en gros, « Non, il faut que tu cours plus, que tu te déchires plus. » C'est ce qu'on lui a d'ailleurs reproché à Ryan Cherki très régulièrement, c'est qu'il ne se déchire pas assez, qu'il ne court pas assez. Et c'est un petit peu le reproche que lui faisait son père. Alors, il parle aussi de ses idoles.
Alors lui, ses idoles, c'est vrai qu'il a grandi. Il a que 20 ans, hein. C'est pour ça que dans cette interview, on se dit « Waouh, c'est un briscard, etc. » C'est ce qui revient souvent. Mais lui, voilà, il parle de son idole, CR7. Il dit c'était la folie, les débuts de CR7. Ses dribbles, c'était époustouflant. Ceux aussi qui l'ont marqué et qui l'ont fait vibrer dernièrement, c'est Eden Hazard, Neymar. Ceux pour qui tu vas au stade parce qu'ils vont te rendre heureux. C'est le football que j'aime, que ma famille aime, qui nous a donné envie de jouer. Faut pas qu'on perde ça. Et il a un peu raison. On va au stade pour des joueurs particuliers, pour des joueurs dont on se dit mais qu'est-ce qu'ils vont encore nous créer? Et je suis complètement d'accord avec lui là-dessus. C'est moi quand j'allais au stade à l'époque sur les débuts d'Hatem Ben Arfa, c'était incroyable. Hatem Ben Arfa, dès qu'il touchait le ballon, c'est magique. J'ai toujours adoré Hatem Ben Arfa. C'est lui aussi un génie incompris, même si j'estime, et je l'ai dit souvent, que Hatem Ben Arfa était bien plus fort que Ryan Cherki. Mais je comprends ce qu'il dit, effectivement, à vouloir donner du plaisir, à vouloir faire la différence, parce que effectivement le football doit faire lever des foules via des choses qu'on n'attend pas forcément. Donc je suis un petit peu d'accord avec lui. Il dit aujourd'hui le football évolue, on va vers des qualités différentes de celles d'autrefois. Maintenant c'est la puissance, l'efficacité, la recherche du but à tout prix. Mais moi, le football que j'ai regardé et apprécié à l'origine, c'était celui où tu te dis « Waouh, comment il a fait ça ?» Ce foot à l'ancienne, c'est celui par lequel on est tous tombés dedans. Non, moi, j'associe ce jeu à prendre du plaisir et remplir le stade. Mais aujourd'hui, il faut marquer et surtout ne pas prendre de but. Il a raison. On est dans un football d'efficacité. C'est vrai que si vous voulez remporter des trophées, si vous voulez aller le plus loin possible en Ligue des Champions, vous devez être efficace. Alors bien sûr, vous pouvez coupler l'utile à l'agréable, mais aujourd'hui, effectivement, on cherche plus de puissance, c'est effectivement réel. Donc lui aussi doit un petit peu changer son style de jeu, il en a conscience et il le dit un petit peu après. Il dit j'ai compris qu'aujourd'hui, maintenant, c'est mon métier. La victoire prime surtout, mais quand j'étais petit, il n'y avait pas photo. Je préférais m'amuser plutôt que de passer mon match à défendre et rentrer à la maison avec une victoire 1-0. Oui, il le voyait un petit peu comme un football individuel et c'est peut-être l'un des gros reproches qu'on a souvent fait à Ryan Cherki. Quand il a eu à s'adapter à ce football-là, il dit au départ c'était très compliqué. C'est d'ailleurs quelque chose sur lequel je travaille encore aujourd'hui. C'est devenu mon métier. Il y a beaucoup de choses en jeu, donc il faut se diversifier, apprendre, comprendre, s'améliorer. J'espère que j'arriverai un jour à allier plaisir et efficacité. Pour l'instant, je suis régulièrement frustré. J'en parle beaucoup avec mon conseiller, avec mes frères. À la base, je fais du foot pour prendre et donner du plaisir, mais désormais, il faut aller droit au but, marquer, gagner, et après, on s'amusera. Il a du mal à se mettre ça dans la tête, Ryan Cherki. C'est vraiment quelqu'un qui vit le football avec la passion, il voit le football comme un art, comme un spectacle incroyable, à l'américaine un petit peu, comme quelque chose comme du show. Et d'un côté, on peut lui donner raison, mais de l'autre, effectivement, des joueurs comme lui aujourd'hui qui sont monotaches, qui ne sont pas complets, c'est très compliqué. Et vous êtes vraiment vite mis à la marge, vous êtes vu comme un marginal, c'est vrai, et un punk. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Ryan Cherki, c'est une sorte de punk. Alors, quand on lui dit, voilà, t'as 20 ans, mec, tu parles comme un briscard, il dit, moi j'aurais aimé jouer à l'époque des légendes, les Zidane, R9, Ronaldinho, Hazard, Neymar. C'est eux qui nous ont tout appris, qui nous ont rendu heureux. Si tu vas sur YouTube, c'est sur eux que tu tombes. Tu vas voir des contrôles, des passes, des tirs, pas des appels en profondeur. Et là, moi, j'aime pas cette phrase, pas des appels en profondeur. On l'a dit, si Ryan Cherki veut faire évoluer son jeu, il va devoir faire évoluer et faire des courses vers l'avant en profondeur. Et ça, il ne le comprend pas toujours. Voilà, quand il dit, voilà, à l'époque, il y en a un, il tentait un geste, on lui redonnait le ballon, il retentait un geste, etc., jusqu'à qu'il réussisse à changer sans dire waouh. Mais aujourd'hui, c'est plus possible et il le sait très clairement. Il dit, c'est effectivement ce qui aujourd'hui me fait défaut aujourd'hui. Je n'ai pas vraiment eu de formation pour apprendre les codes du monde professionnel, mais ce sont des choses qui font la personne que je suis aujourd'hui. Oui, c'est vrai, il a été très vite mis dans le bain, un petit peu trop jeune aujourd'hui. Effectivement, il a raté forcément quelque chose. Il dit, j'ai fait des erreurs, mais je commence à comprendre pas mal de choses. Je pense aussi que c'est pas facile de former des joueurs créatifs comme moi. Les coachs peuvent nous montrer comment mieux défendre, mais pour attaquer,
Qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire ou nous apprendre? Ah, on fait des choses qu'eux-mêmes ne peuvent pas comprendre, donc on a surtout besoin de liberté. Tous les joueurs sont importants, ceux qui font les appels, ceux qui défendent, mais ce sont les créatifs qui font basculer un match, voir ce que les autres n'ont pas vu. Ce paragraphe est énorme et pour moi, c'est exactement ce que je pense. Les coachs, ils peuvent pas apprendre le truc qui est à l'instinct, le truc que tu peux pas imaginer. Atem Ben Arfa le disait aussi, un créatif, tu dois pas le brider. Malheureusement, il n'y a que quelques joueurs que tu ne peux pas brider, dont faisait partie Ronaldo, dont faisait partie Messi, dont fait un petit peu partie Mbappé aussi, mais même si aujourd'hui on apporte un petit peu de nuance à tout ça. Alors quand on lui dit ouais tu fais pas de passe mec, tu lâches pas assez vite ton ballon, il dit c'est vrai que je fais pas la passe. C'est clair que je suis quelqu'un qui garde un peu plus le ballon que les autres, mais je trouve que c'est pas si choquant que ça. Si, donc il s'interroge, il n'en est même pas sûr, dis-nous. Mais c'est vrai qu'il le fait moins quand même que par le passé. Ou alors quand il est frustré, il lâche pas le ballon au bon moment. On se rappelle d'une action où il devait le donner le ballon à Gift Orban, il ne l'a pas fait. Par frustration, je pense. Et il dit qu'en jeune, par exemple, il pouvait prendre le ballon, faire aucune passe et personne ne lui disait rien. Donc c'est un petit peu ce côté pourri gâté dans lequel il a bercé dans la formation à l'Olympique Lyonnais qui aujourd'hui ont été... Je pense que c'est quelque chose qui est très compliqué pour lui à effacer. Quand il dit c'est vrai qu'au tout début, dans le monde pro, c'était compliqué. Je n'avais pas l'habitude de lâcher le ballon plus vite. Et le football d'adulte, c'est différent. Effectivement, il a compris ça. Il voit les choses. Alors il dit j'étais assez sûr de moi, mais on m'a un peu jeté dans le grand bain. C'est ce que je vous disais. Même si je n'ai pas eu peur de ça, j'ai dû apprendre et comprendre tout seul. Donc vous voyez que personne ne l'a forcément aidé. Il dit qu'il faut se battre tous les jours. Et nous, il y a des choses qu'on ne voit pas. Il dit la pression, elle est complètement différente avec celle que tu as quand tu joues en U19. Même si j'étais surclassé, rien à voir avec jouer devant 60 000 personnes. J'en ai d'ailleurs souvent parlé avec mon grand frère. On disait pourquoi c'est moi qui suis là et pas toi. Ce n'est pas qu'une question de talent, il faut savoir l'encaisser, cette pression. Donc, vous voyez, peut-être le travail psychologique aussi. C'est comme quelqu'un qui gagne au loto, hein, tout simplement. Hein. Il y a ce côté waouh, qu'est-ce qui se passe? Je suis hyper jeune, j'ai pas vécu ma jeunesse. Donc il dit que donc pépite, pas pépite, je faisais pas vraiment attention à ce qu'on disait de moi. Ça, j'y crois pas. Je pense qu'ils sont vraiment focus sur ce qu'on dit d'eux. Peut-être que même c'est lui ou ses représentants regarderont cette vidéo. Il dit parfois, quand je parle avec mes amis ou mes frères, je me dis que je n'ai pas eu la même vie. J'ai été privé de cette adolescence normale. Oui, beaucoup l'ont dit. Anelka, notamment à l'époque. Tous ceux qui sont partis très 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 jeunes en centre de formation. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, il y a un énorme décalage entre un adolescent normal et un footballeur, et puis ensuite ce qu'il gagnera en notoriété et pécuniairement. Donc effectivement, je suis complètement d'accord avec ça. Donc Bilal Ghazi, l'intérieur, il dit c'est quelque chose dont on parle souvent, cette nécessité de devoir grandir plus vite que les autres. Je lui dis que c'est pas juste, mais que malheureusement, c'est comme ça, tout à fait. Malheureusement, y a la gloire, il y a le talent, il y a ce que tu gagnes aussi à la fin du mois. Donc, il faut faire avec. Si on regarde là où j'en suis aujourd'hui, la saison dernière, j'ai joué quasiment tous les matchs et cette saison, c'est plus compliqué. Mais si au bout du processus, à 22 ou 23 ans, j'arrive à digérer tout ça, je pense que ce soit un problème. Bien au contraire, chacun fait son chemin à son rythme. C'est mon histoire. Et je suis sûr que je serai fier de la raconter plus tard. Il a bien raison. Alors, il parle de ses entraîneurs. Les débuts sont forcément un petit peu compliqués. Il dit qu'il a eu une super relation avec Garcia. Il dit que c'était vraiment magique avec lui. Moins avec Peter Bosz, qui imposait un 4-3-3 avec des ailiers de percussion, ce qu'il n'est pas. Et puis Laurent Blanc, pour lui, c'est le summum. C'est celui avec qui il a eu la meilleure relation. Il dit « Je ne l'oublierai jamais. En fait, pour moi, l'humain prime surtout. » Laurent Blanc, il dit on a une relation magique, c'est pour vous dire. Là, il tire vraiment son chapeau à Laurent Blanc. Il parle un petit peu de pourquoi ça n'a pas réussi avec Laurent Blanc, il n'a pas eu les joueurs qu'il voulait, etc. Et pourtant, le meilleur match qu'ils ont fait, c'était le premier match de la saison face à Strasbourg. Mais on a perdu ce premier match. Il dit aujourd'hui, grâce peut-être à Bosz, même si ça s'est mal passé, il dit je peux jouer à gauche, à droite. J'ai même joué neuf sur des gros matchs avec lui, donc c'est dur, mais t'apprends. Voilà, donc c'est ça aussi.
Et puis il dit ne pas être un joueur de percussion, ça aussi, voilà. Il n'aime pas forcément le 1 contre 1. Il dit quand tu es au milieu de terrain, tu dois faire parler ton dribble et ta folie parce qu'autour de toi, tu n'as pas un joueur, mais 2 ou 3. Il est là, le vrai dribble sur le côté, tu percutes, tu accélères. Et contrairement à avant, il a raison. Contrairement à avant, ils ne se prennent plus la tête à faire des passements de jambes et des feintes. Ils poussent le ballon et ils vont tout droit. Et c'est celui qui passera l'épaule en premier. Et il n'a pas tort. Il n'a pas tort là-dessus. Ça, c'est vrai. Il y a beaucoup de joueurs qui sont comme ça, puissants. Il dit, là où je vais plus apporter à l'équipe, c'est là où j'ai joué la saison dernière, dans l'axe. Ce que les entraîneurs me disent désormais, c'est que je peux jouer excentré et rentrer dans l'axe pour créer une supériorité numérique au milieu de terrain. Alors, sur l'image aussi, alors ça fait 20 minutes que je vous parle, mais il y a tellement de choses. Il dit, sur l'image qu'il a un petit peu d'un joueur un petit peu branleur, il dit ça c'est faux. Dans la famille, on a toujours été des bosseurs, on ne s'est jamais reposé sur nos lauriers. Je suis toujours le premier aux entraînements, je demande toujours du rab. Il dit moi j'ai jamais dit un mot plus haut que l'autre à quelqu'un, j'ai sans doute commis des erreurs, mais tu es obligé d'en faire pour comprendre. Alors, je me rappelle d'une embrouille avec Boateng, hein, si elle avait été vraie. Donc bon. C'est ce qu'il raconte aussi, c'est de la communication. Les erreurs, il dit, c'est la gestuelle, par exemple. Parfois, je comprends des choses que d'autres joueurs ne comprennent pas et ça peut me frustrer. Je ne suis pas convaincu par ce qu'il raconte. Hein. Il y a aussi, je dirais, tu peux pas houspiller ton coéquipier à côté parce qu'il n'a pas fait la bonne passe, alors que toi, tu ne lui as pas fait juste avant. Donc ça, pour moi, c'est pas validé, ça. Lui, il dit aussi qu'il a besoin d'enchaîner. Il dit quand il a eu l'opportunité d'enchaîner avec Laurent Blanc, il a fait 27 matchs d'affilée. Il dit j'ai besoin de ça pour trouver le rythme. On parle de Grosso. Voilà. Il est arrivé avec des a priori sur lui. Ryan Cherky, c'est celui qui fait chier, etc. Et ça corrobore un petit peu la chasse à la taupe. Rappelez-vous, quand Grosso cherchait la taupe, celui qui a tout balancé à Jérôme Rotten. Possiblement, Ryan Cherky a pu se venger un petit peu du traitement de Fabio Grosso. Je mets ça au conditionnel, bien évidemment. Il dit, j'essaye de faire mon bout de chemin, mais cette étiquette-là, je m'en fous. À la fin, les gens diront qu'ils se sont trompés, la cassette. Pareil, il avait des a priori sur moi et désormais, c'est son petit frère. Donc, on lui dit clairement aujourd'hui, le journaliste lui dit, t'as un rôle de joker. Il dit, quand ça va basculer, je ne vais plus lâcher le morceau. Tout bascule dans la vie. Si c'est pas demain, ça sera après-demain. Je vais pas m'arrêter d'y croire parce que c'est compliqué. C'est pas la vie de Pierre Sage qui dit que quand il s'est retrouvé sur le banc, il a eu du mal à trouver cet état d'esprit pour aller regagner sa place. Donc il y a des mots, mais on attend plutôt les actes avec Ryan Cherky parce que le plan de com est très bien fisté. C'est vrai, il dit des belles choses, il analyse bien les choses, mais voilà. Alors quand il dit que le plus dur commençait quand il signait son contrat pro, c'est Jean-Michel Aulas qui disait ça. Il dit quand ça devient ton métier, tu rentres dans un nouveau monde, dans le bassin, il n'y a que des requins. Il n'y a pas de petits poissons. Il a raison, il faut vite devenir un requin pour ne pas te faire manger. On ne le voit pas de l'extérieur, mais quand c'est plus dur, c'est chacun pour sa bonne et Dieu pour tous. On l'a vu dans les mauvais résultats de l'Olympique Lyonnais. Et là, Ryan Cherky le dit, on a beaucoup d'individualité. Alors là aussi, il a son entourage qui est parti aux quatre coins de l'Europe pour essayer de le vendre. Milan AC, son frère, sa mère est partie à Madrid. Ça fait partie aussi l'entourage veut vraiment aussi manger un petit peu sur le mec. Il n'était même pas au courant de tout ça, de ce qu'il dit. Et moi, je trouve pas ça très très cool. Hein. C'est un petit peu comme les soi-disant ce que disait Romain Molina quand le frère de Oussem Aouar essayait de le vendre à la terre entière. Là, c'était un petit peu le cas. Il n'avait rien montré que son entourage était déjà en train de vouloir grappiller de l'argent sur lui. Donc, voilà, il n'est pas seul. C'est difficile. On peut comprendre un petit peu tout ça. Il dit on a toujours été très dur avec moi parce qu'on attend plus des joueurs différents. Les supporters savent ce dont je suis capable vu mes qualités. C'est des débats que j'avais avec Lacazette. Nous, après un moins bon match, on va directement nous pointer du doigt. Il a tout à fait raison. Il dit je resterai toujours à l'ancienne, j'ai toujours envie de revenir à un football que j'ai kiffé. Si tu demandes à tous les footballeurs ce qui leur fait aimer le sport, aucun ne te dira les expected goals. C'est faux parce qu'aujourd'hui on est dans un football de performance et que si tu veux évoluer au plus haut niveau, tu es obligé aujourd'hui de regarder tes stats, de t'améliorer par rapport aux stats. Donc ça c'est une immense connerie, je pense que c'est conseillé.
lui disent les expected goals. Bah, on lui dit, voilà, tu es dans l'écurie Mbappé. Qu'est-ce qu'il dit Mbappé? Il faut que tu stats. Donc il dit un petit peu l'inverse que lui dit Mbappé. Mbappé, il regarde au millimètre ses stats. Il regarde les expected goals, expected assists. Tout ce qu'on vous montre et ce que je vous montre sur cette chaîne depuis des années, les statistiques avancées, tu ne peux pas aujourd'hui en 2024 dire que les expected goals, ça n'a rien à foutre. Si tu veux progresser, tu es obligé de t'appuyer sur les statistiques avancées. Comme en NBA, comme en NFL, comme de partout. Ça ne marche que comme ça. Donc c'est n'importe quoi. Même là, il dit, voilà, moi je suis un petit peu à l'ancienne. Mais regardez, il a un nutritionniste, un prépa perso. Il double ses séances. Il fait de la muscu, il fait de la boxe. Donc déjà, on professionnalise le truc. Donc c'est faux de dire ce qu'il a dit juste avant. Voilà. Surtout que cette pression-là, effectivement, on sent qu'il l'a. C'est quelqu'un qui est émotif. Il dit que après l'Euro Espoir, il se mettait à la table avec sa mère et il pleurait. Je pense que c'est un garçon qui est vraiment très sensible, qui a vraiment une profondeur. Et c'est pour ça, ça fait partie aussi de son côté artiste. Il dit pour décompresser, là je vous le fais rapidement parce que ça fait 25 minutes que je vous parle. Il dit, il rentre chez lui, il est triste. Il est tout seul, il dit qu'il habite tout seul d'ailleurs, c'est assez drôle, il a besoin de ça, d'être seul, la solitude. Et il prend un papier, puis il écrit. Il ne dit pas ce qu'il écrit, mais il écrit en français, en anglais, et il a besoin de ça. Et ça fait partie de ce côté créatif. Il fait de la peinture, ça me fait penser un petit peu à Memphis Depay. Il est un vrai artiste, Ryan Cherki, et je trouve que, chez lui, c'est super beau. Hein. Franchement, c'est stylé. Hein. Il a la même lampe que moi d'ailleurs. J'ai la même lampe que Ryan Cherki, moi elle est un peu moins grande. Mais on sent que c'est un garçon qui a du goût, que c'est un garçon qui réfléchit. Et cette interview, elle montre pas mal de facettes de Ryan Cherki que on n'aurait pas imaginé. Et moi j'aime bien ça. Voilà. Il dit qu'il aime bien la peinture, qu'il va souvent dans des galeries seul. Je trouve ça intéressant. C'est quelqu'un qui aime s'ouvrir. Là il dit qu'il apprend en anglais, il écrit en anglais. C'est pas mal du tout, c'est cool. Il a envie de s'améliorer, ce garçon. Et ce qu'il dit sur le foot, la passion, il vit pour le foot. Et ça, j'adore. Sans le foot, je pense que je n'aurais pas aimé vivre. Sans lui, je n'aurais pas été le même Ryan. Si je ne suis pas content à l'entraînement ou en match, je ne vais pas être content dans ma vie. Je trouve ça exceptionnel. Vraiment. Et je pense que ça vient du fond du cœur. Et c'est ce que j'aime lire, c'est ce que j'aime entendre. Il dit, je resterai toujours dans le foot, t'inquiète, je regarderai toujours du foot, je mangerai toujours du foot. C'est une véritable passion. Et j'adore un petit peu ce qu'il a raconté. Alors, bien sûr, je ne suis pas d'accord avec tout, mais cette interview, je la trouve hyper intéressante, hyper profonde. Elle participe un petit peu au plan de com de Ryan Cherki. Après, il y a beaucoup de paroles. Il faut des actes, il faut des vraies performances, il faut de la régularité. C'est un joueur qui est scruté, c'est un joueur marketing. Mais voilà, Ryan Cherki, je pense, restera toute sa vie un punk, un marginal. C'est un joueur particulier et de temps en temps dans le foot, on a besoin de joueurs particuliers. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé des propos de Ryan Cherki. Merci, les pouces et à très bientôt. Merci, ciao.